Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler d'une toute nouvelle vidéo. On va parler de Windows. C'est le système d'exploitation le plus vendu au monde, créé par Microsoft ou Bill Gates soi-disant. Bon, plus exactement on va parler des raisons pourquoi je déteste Windows. Vous savez quoi? Let's go. Pour le moment, j'utilise Linux, Ubuntu 19.04. C'est 1000 fois mieux que Windows, ça bug pas, c'est open source, tu peux tout faire, tu peux personnaliser ton desktop, bureau je veux dire, tu peux tout faire. Mais voilà, il n'y a pas de mise à jour qui te bloque, comme sur Windows. C'est la première raison pourquoi je déteste. T'es pressé, tu vas voir, tu veux rendre un dossier de ton ordi et là tu trouves mise à jour Windows, un quart d'heure, une demi-heure. Et le pire, tu te bloques dans 99%. Et là, tu es obligé de redémarrer ton ordi et la mise à jour doit se recommencer. Voilà. Ou encore, c'était sur Windows 7. Tu es obligé de passer sur Windows 10. Et là, je pense en 2020, il n'y aura plus de mise à jour sur Windows 7 et ça va... Ouais, voilà, ça va pas bien marcher. Mais bon, maintenant, let's go pour la deuxième raison. Deuxième raison, le Windows Store. Le magasin de Microsoft. Il est horrible, c'est la pire implémentation bloatware forcé. Et c'est une CC d'argent. Ils ont implémenté ça dans Windows 8, tout le monde le détestait. Ils ont repris ça, ils l'ont remis sur Windows 10, même si même tous les clients se plaignaient, ils l'ont remis et ça bug toujours. Comme Microsoft Edge, alias Internet Explorer. Troisième raison, la barre de notification. C'est inutile. Vraiment inutile, ça sert à rien. Parfois ça te spam de messages et ça sert à rien. Vraiment ils doivent l'enlever. Juste ça fait bugger l'ordi. Quatrième raison, le Security Center. Techniquement démarré sur Windows 7, il a évolué et est devenu encore plus gonflé. Et ça dérange. Ils l'ont mis sur Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 et vraiment ça sert à rien. Voilà, attends, je vais vous donner un résumé. Tu veux choisir ton commande du virus, c'est impossible. L'autre, il te bloque. J'ai pas envie d'utiliser les paramètres de Windows 10, voilà, j'ai pas envie d'utiliser leur antivirus. C'est impossible. Je veux choisir mon propre pare-feu. C'est impossible. Je veux juste changer le pare-feu. Mais vraiment, c'est impossible. Ça bloque partout. Juste faites une bonne mise à jour. Et je pourrais utiliser. Vraiment. Cinquième raison. Suppression du mode sans échec au démarrage. Pourquoi vous l'avez enlevé? Vraiment, il n'y a aucune raison. Ça dérange pas. Si je veux allumer mon ordinateur en safe mode, c'est mode sans échec, je dois Hold Shift Windows Hold Shift et redémarrer l'ordi pour que ça allume en mode sans échec. Pourquoi vous l'avez enlevé? Windows, rentre chez toi. Vraiment rentre chez toi. T'es saoulant. Sixième raison. La sécurité sur Windows. Je peux même faire une vidéo dessus. Surtout l'année dernière, il y avait vraiment beaucoup de failles. Personnellement, j'ai chopé 6-5 virus et j'ai dû réinstaller 3 fois ma Windows, je pense. Ouais. Corriger cela. Vous avez essayé avec Windows Security Center, c'était nul. Mais vraiment là, essayez un vrai truc. Voilà, bonne chance. Septième raison. Les mises à jour biannuelles du système. Vraiment, vous faites beaucoup de mises à jour. Octobre, mars, ouais, il y a beaucoup de mises à jour. Faites comme Apple, une mise à jour par an. Voilà. Ou tout simplement faites une version stable. Chaque 1 an, chaque 2 ans, vous faites une mise à jour ou une autre version non stable. Là-bas, faut faire 3 ou 4 mises à jour par an. Comme sur Ubuntu, il y a LTS et non LTS, la stable et la non stable. Voilà. Huitième raison, l'espionnage. On sait tous que vous nous espionnez, vraiment arrêtez. Avant que vous nous espionniez, il faut demander si on vous donne l'autorisation de nous espionner. De prendre des données soi-disant. Comme sur Apple, ils demandent lors de l'installation. Voilà. Neuvième raison, le navigateur Edge, alias Internet Explorer.
Pourquoi il est automatiquement installé sur l'ordinateur? Google Chrome est mieux. Et quand on essaye de mettre Internet, Google Chrome comme navigateur par défaut, on redémarre et Microsoft Edge est remis automatiquement. Il est nul, vraiment, il est trop nul. Enlevez-le. L'assistant vocal Cortana. Il bug beaucoup, je suis d'accord, ouais, il bug beaucoup. Il comprend pas ce qu'on dit. Avant de mettre Cortana, faut savoir s'il est compatible avec l'ordinateur. S'il n'est pas compatible, ne mettez pas Cortana, car ça fait bugger les ordis. Ouais, ça fait bugger les ordis. Avant de finir, je voulais préciser que j'ai rien contre Windows. Ouais, on peut pas dire que j'ai rien contre Windows, mais j'aime pas Windows. Je vous oblige pas d'avoir mon point de vue. Mais bon, on est d'accord qu'il bug beaucoup Windows. Ouais, on peut l'utiliser pour gaming, on peut dire. Mais Linux, si vous faites du gaming sur Linux, c'est 1000 fois mieux et ça bug pas. Ouais, on peut dire, voilà, beaucoup des trucs personnels. On peut dire macOS. Je sais pas à quoi sert Windows. Ouais, la licence elle est payante, j'ai oublié de dire, je vais te préciser. Là-bas c'est gratos. Arrêtez. Essayez de faire une très très bonne mise à jour. Et là vous avez dit que Windows 10 c'est votre dernière mise à jour. Donc il n'y aura pas de Windows 11, ça c'est sûr. Windows 10.1, faites-le vraiment bien, bonne chance. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Visitez mon site web entest.ml. Abonnez-vous et likez et lâchez un commentaire. Bye.